Bonjour frères et sœurs. Permettez-moi d'abord de vous saluer à la manière de saint Paul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une situation particulière avec un confinement prolongé et beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce que Dieu en pense. Plutôt que de chercher des réponses philosophiques ou théologiques, je préfère penser à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie ces derniers temps à cause de cette épidémie ou même pandémie. Je pense aux familles endeuillées, je pense au personnel de santé qui risquent leur vie tous les jours, les soignants, les secouristes, les bénévoles, les membres des forces de l'ordre. Je pense à eux et je prie pour eux, parce que je suis triste qu'ils mettent leur vie en danger pour sauver celle des autres. Je prie pour eux, je prie pour chacun de nous, dans ma méditation, dans ma prière, et demander au Seigneur ce qui se passe. Notre Dieu, n'es-tu pas le Dieu de l'univers? N'es-tu pas le Créateur? N'es-tu pas le Maître absolu, Maître de toutes choses, notamment Maître du temps et des circonstances, Maître des saisons? C'est toi qui mets des limites à toutes choses, et rien n'échappe à ton agenda, ton calendrier, ton plan, si précis, si exact. Et d'ailleurs, je me pose la question, Seigneur, pourquoi est-ce que cette pandémie arrive justement à ce moment-là de l'année? Je sais qu'au travers de ta parole, notre Dieu, tu dis dans Exode 12, ce mois-ci est le commencement des mois de l'année. Et ce mois a commencé jeudi dernier. Nous sommes dans une nouvelle saison et nous nous approchons dans 2 semaines. Nous nous approchons de la Pâque. Et justement, cette Pâque me rappelle des choses très précises. Parce que c'est à ce moment-là, justement, que le peuple hébreu était confiné en Égypte. Et tu lui avais demandé de rester confiné jusqu'à ce que tu réalises ton dessein. Et justement, tu voulais donner une leçon à ce pharaon qui se croyait au-dessus de tout. Et tu as envoyé une dizaine de plaies terribles. Et pendant que le peuple était confiné et célébrait la Pâque, tu étais en train de réaliser le plus grand des miracles, celle de le libérer de ce confinement et de cet esclavage, sous la houlette de Moïse. Quelques siècles plus tard, c'est Jésus qui, à la Pâque, nous a libérés de l'esclavage du péché. Il est mort, il est ressuscité, afin que nous puissions profiter, bénéficier de la libération qu'il a opérée dans notre vie. Et il offre cette libération au monde entier. C'est justement ce qui dit Jésus, c'est vous êtes mes brebis, et mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et nous voulons suivre Jésus, justement. Nous voulons suivre Jésus parce que il est l'expression de l'amour de Dieu. Et il est difficile dans des moments comme cela, dans des moments de douleur et de souffrance, de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Mais Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous pensons à nos bien-aimés, notre famille dans la chair, nos amis, nos collègues de travail. Nous pensons à nos voisins, à toutes nos connaissances. Et nous prions que Dieu puisse les visiter, parler à leur cœur, puisse les amener à s'interroger, à se poser des questions et se rapprocher de ce Dieu vivant, de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu à qui rien n'échappe. Tout ce qui se passe est sous le contrôle de sa main. Et Seigneur, justement, je pense à ces gens-là et je prie pour eux comme je prie pour nos frères et nos sœurs.
Seigneur, je veux me rappeler de ce que disait Jérémie dans des moments de douleur, de souffrance terrible. Je veux repasser cela dans mon cœur. Les bontés de Dieu ne sont pas terminées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et alors que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, comme le disait David dans le psaume 23, tu nous diriges auprès des eaux paisibles à cause de ton nom. Seigneur, nous allons vers de verts pâturages et je me réjouis de ce que tu vas bientôt mettre un terme à cette pandémie. Mais tu ne veux pas l'arrêter avant que l'humanité, avant que les hommes ne se rendent compte que tu es le seul maître, le Dieu absolu, et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, qu'ils reviennent à toi, qu'ils cherchent ta face. Et je me rappelle de ces paroles où tu dis, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai leur pays. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne nos offenses. Pardonne ceux de nos peuples. Pardonne celles de l'humanité. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne t'avons pas écouté, nous ne t'avons pas suivi. Comme le disait le prophète, moi et mon père, moi et mes pères, moi et mes ancêtres, moi et mon peuple, nous avons péché contre toi. Et nous croyons que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu juste et que tu as exprimé ta justice par Jésus-Christ. Parce qu'il, justement, il est ressuscité pour nous justifier et nous déclarer justes devant toi. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Amen. Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, toi qui n'es que bonté, Tu bois la coupe amère, tu meurs pour mon péché. Le sang de tes blessures, ta couronne de roi, toutes ces meurtrissures, tu les subis pour moi. Ton amour me réclame, me voici mon sauveur. Prends mon corps et mon âme au prix de ta douleur, couvert par ta justice. Enfin, je ne veux plus que vivre à ton service.